Salut les sportives et les sportifs, c'est Greg et je vous retrouve pour le 3e épisode de la série Garmin le guide. Dans ce nouvel épisode, on va configurer la montre, on va la personnaliser puisqu'on va modifier les widgets, on va personnaliser les widgets, changer la liste, on va rajouter de nouveaux widgets, on va voir comment les organiser dans des dossiers sur les montres sur lesquelles c'est possible. Et puis, on va faire la même chose avec l'écran de raccourci. On va voir tout ça sur la montre puisque c'est là qu'on va pouvoir configurer un maximum de choses et que c'est surtout le cas sur toutes les montres Garmin. Et puis, on terminera cette vidéo avec un petit aperçu de ce qu'il est possible également de configurer sur les derniers modèles de montres Garmin dans l'application mobile Garmin Connect puisque la dernière version de Garmin Connect offre pour les dernières générations de montres un côté assez pratique puisqu'on peut également modifier l'ordre des widgets et puis l'organisation de ces widgets directement depuis Garmin Connect. Donc comme ça, on voit un petit peu les deux façons de faire. Mais c'est important déjà de commencer vraiment sur la montre. D'une part pour prendre en main cette montre Garmin et puis d'autre part parce que sur beaucoup de modèles comme la Fenix 6 et d'autres modèles, eh bien c'est toujours l'unique façon de faire, c'est-à-dire directement sur la montre. Donc je vous propose qu'on commence déjà sur la montre et puis ensuite on verra comment ça se passe dans l'application mobile. Donc on l'a vu dans l'épisode précédent, pour accéder aux widgets, eh bien on utilise le bouton du bas ou du haut depuis l'écran de l'heure et puis on va naviguer dans ces widgets. Et comme on le voit ici, l'affichage Glance sur les nouvelles montres Garmin affiche 3 widgets par page et puis on peut aller dans le détail en utilisant le bouton détail ici. Pour plus de détails sur l'utilisation des widgets, je vous recommande de regarder la vidéo de l'épisode 2 dans lequel on apprend à manipuler la montre et puis à utiliser les boutons pour être à l'aise dans la navigation dans ces widgets. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va personnaliser la liste de widgets ici parce que la liste qu'on a sous les yeux, eh bien peut-être qu'elle ne nous convient pas ou qu'on aimerait d'autres widgets ou dans un autre ordre et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour modifier l'affichage des widgets, on a deux manières d'accéder en fait aux réglages. Le premier, c'est qu'on va descendre ici avec le bouton bas jusqu'en bas de la liste des widgets, au dernier widget. Voilà. Et puis si je descends encore d'un petit cran, eh bien on a le bouton modifier. Et quand je suis sur la position modifier, je peux utiliser le bouton valider ici. Et puis là, je viens dans la modification de mes widgets. Donc on peut rester là et puis on va configurer les widgets. Il y a un autre moyen d'accéder en fait au réglage des widgets. C'est depuis l'écran de l'heure, on entre dans le menu. Donc on fait une pression longue sur le bouton menu. Et puis là, on va descendre avec le bouton bas jusqu'à arriver dans le menu aspect. Alors sur certains modèles de montres Garmin plus anciens, c'est pas dans le menu aspect, c'est directement catégorisé sur l'objet widget dans le menu. Et puis là, si je rentre, eh bien je vais pouvoir aller soit dans cadran de montre, donc c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Aperçu rapide, en fait c'est le nom des widgets en français sur les montres Garmin. Et si je viens là dans aperçu rapide, eh bien, je retourne dans la modification de mes widgets. Donc, on voit que à l'aperçu rapide dans le menu précédent, eh bien, c'est devenu modification des widgets dans ce menu-là. On voit que les traductions chez Garmin ne sont pas forcément toutes cohérentes. Mais voilà, on est dans le menu de gestion des widgets. C'est exactement le même que celui qu'on a accédé d'un autre moyen tout à l'heure. Mais le résultat, c'est qu'on arrive dans ce menu. Et si je regarde en fait, eh bien ici j'ai une liste et je peux descendre dedans avec le bouton bas et puis évidemment repasser en revue tous les widgets que j'ai ici dans la liste. Et quand je vais arriver en bas de ma liste, eh bien je vais avoir un bouton ajouter. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est supprimer les widgets qui ne nous intéressent pas dans la liste actuelle. Si tous nous intéressent, on peut passer cette étape. En l'occurrence, moi je vais en supprimer quelques-uns et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Voilà. Alors, je vais supprimer le widget météo pour commencer. Donc là, je vais aller valider sur le widget météo avec le petit crayon ici. Donc, j'utilise le bouton Start. Ça sélectionne le widget météo. Et puis là, maintenant, j'ai deux possibilités. Soit le réorganiser, donc le mettre ailleurs sur mon écran. Donc, je peux utiliser le bouton haut et bas pour le déplacer dans ma liste de widgets. Et puis là, je peux valider avec le bouton Start en haut. Et puis, il a été déplacé. Ou alors, j'appuie sur le petit crayon et puis
je rappuie une nouvelle fois parce que là, il y a une petite icône de corbeille qui s'est affichée. Donc en fait, je vais supprimer mon widget météo. Je supprime le widget météo parce que les données météo en général dans le widget de Garmin, ce ne sont pas vraiment les meilleures indications météo qu'on puisse trouver et je préfère largement utiliser les données météo de mon smartphone plutôt que d'utiliser les données météo du widget de ma montre. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui peut vous être utile, eh bien n'hésitez pas à le laisser sur votre montre. Voilà, donc maintenant je vais remonter dans ma liste de widgets. Le lever et le coucher du soleil, je vais le garder, mais je vais le réorganiser plus tard. Ensuite, le ABC, je vais également le garder, mais le réorganiser plus tard. Ensuite, performance, statut d'entraînement, préparation d'entraînement, je vais les garder. Dernière activité, je vais pas la garder dans mon menu de widget, dans ma liste de widgets, tout simplement parce que j'ai l'habitude pour aller dans l'historique de mes activités à utiliser le menu et aller dans la section historique. On verra tout ça dans de prochaines vidéos, comment consulter l'historique de ces activités, soit sur la montre, soit dans Garmin Connect. Mais personnellement, je n'utilise pas le widget de dernière activité. Donc voilà, une double pression sur le bouton Start pour valider, sélectionner le widget et puis ensuite pour le supprimer. Le nombre de pas, je vais le conserver. Ensuite, la fréquence cardiaque, je conserve. Le body battery, je conserve. Le sommeil également. Le statut de variabilité de fréquence cardiaque, je vais le conserver également. L'oxymètre aussi. Le calendrier, je ne vais pas le garder. C'est pas quelque chose que je consulte sur ma montre. En général, je consulte ça sur mon smartphone. Et puis, il faut savoir que même si ici, je supprime mon widget de calendrier, si mon smartphone me fait une alerte d'événement dans mon calendrier, elle sera affichée comme une notification de smartphone sur la montre. Donc, je n'en ai pas besoin spécifiquement de mon calendrier sur la montre. Ensuite, les notifications, je vais les conserver. Les commandes de musique, par contre, je vais les supprimer. Donc, je vais sélectionner ici « Supprimer ». Pourquoi est-ce que je supprime les commandes de musique? Parce qu'on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je préfère les accéder depuis l'écran de raccourci puisque c'est quelque chose qu'on accède depuis n'importe où sur la montre. Et quand j'écoute de la musique, j'aime bien ne pas devoir revenir à la liste des widgets pour pouvoir contrôler ma musique, mais le faire de manière plus simple. Et puis, il y a encore un moyen plus simple pour les montres qui ont de la musique, c'est d'y accéder directement depuis le menu musical. On le découvrira le jour où on mettra la vidéo avec la gestion de la musique sur la montre. Mais enfin bref, tout ça pour dire que je ne l'utilise pas dans la liste des widgets sur ma montre. Et puis les actions également, je vais les supprimer tout simplement parce que je n'ai pas d'action en bourse. Je n'ai pas besoin de savoir le cours de telle ou telle action sur ma montre. Ça peut être utile à certaines ou certains, donc n'hésitez pas encore à laisser ça si vous voulez l'avoir sur votre montre. Ensuite, on va réorganiser un petit peu tous ces widgets. Donc, je vais revenir au premier et puis je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi je les organise. Oh là, je suis allé trop haut. Voilà. Pourquoi je les organise de telle manière. Donc, mon premier widget, ça va être le nombre de pas. Parce que c'est quelque chose que je consulte assez régulièrement sur ma montre Garmin. Et donc, quand je descends dans ma liste de widgets, j'aime bien que ce soit le premier qui soit affiché. Mais bien évidemment que là aussi, vous pourrez afficher le widget que vous souhaitez en premier. Voilà, je valide et mon nombre de pas est désormais en premier. Ensuite, j'aime bien avoir toutes mes métriques d'entraînement sportif de Garmin. Donc, mon statut d'entraînement, par exemple, ou mes performances. Donc, je vais ensuite prendre mon widget de statut d'entraînement et puis le monter en deuxième position sous les pas ici. Voilà. Statut d'entraînement, il vient en deuxième position. Je continue avec la liste. J'aime bien ensuite avoir mon niveau de performance. Donc, je valide. Et puis avec le bouton haut, je vais remonter mon widget de performance dans ma liste sous mon statut d'entraînement. Je valide encore avec le bouton Start ici. Ensuite, je descends et puis je vais encore mettre ma préparation à l'entraînement. Donc ma préparation à l'entraînement juste sous mon menu de performance. Sous mes widgets de préparation d'entraînement et de performance, j'aime bien avoir mes widgets par rapport à ma fréquence cardiaque et mon body battery. Donc, c'est les prochains que je vais mettre ici en dessous. Donc, je vais aller chercher d'abord le fréquence cardiaque pour pouvoir avoir ma fréquence cardiaque en temps réel
dans ma liste de widgets. Et puis ensuite, aller chercher mon body battery. On découvrira bien évidemment tout ce que ça représente comme métrique, le body battery, la consultation de sa fréquence cardiaque en temps réel. Moi, voilà, j'aime bien les avoir sous les yeux parce que c'est des données que j'aime bien aller consulter de temps à autre. Et puis ensuite, je vais placer mon widget du sommeil. J'aime bien aussi des fois consulter, même si c'est plus souvent sur l'application Garmin Connect mobile, j'aime bien quand même avoir le widget de sommeil sous mon widget de body battery ici dans la liste. Et ensuite, je vais laisser les widgets qui concernent l'environnement par exemple, lever et coucher du soleil, l'altitude, le baromètre et le compas. Je vais ensuite continuer à classer mes widgets par rapport à la catégorie. Donc, par exemple, le statut de variabilité de fréquence cardiaque, je vais aller le glisser sous mes widgets de performance ici, donc préparation à l'entraînement. Je vais mettre la variabilité de fréquence cardiaque juste en dessous. Ensuite, si je continue dans la liste, l'oxymètre de pouls, donc le taux d'oxygène sanguin, je vais aller le mettre juste sous ma fréquence cardiaque. Je trouve que ça fait assez sens de le mettre à cet endroit-là. Et puis ensuite, si je continue ma liste, je vais encore avoir les notifications. J'aime bien avoir le widget de notification tout à la fin de la liste parce que ça veut dire que si depuis l'écran de l'heure je monte, donc je ne vais pas avec le bouton bas mais avec le bouton haut, eh bien c'est le premier sur lequel je vais tomber et là je vais pouvoir rapidement consulter les notifications que j'ai en cours sur mon téléphone. Donc une fois que j'ai fini ces modifications-là par rapport à la liste, je peux aussi aller regarder les widgets qui sont disponibles et qui ne sont pas encore affichés dans ma liste de widgets. Donc la première chose intéressante, c'est que sur les derniers modèles de montres Garmin, on va pouvoir créer des dossiers et puis mettre les différents widgets dans un dossier. Ce sera organisé en fait dans une sorte de structure comme sur un ordinateur où si on a plein d'images dans un répertoire, eh bien on peut créer différents dossiers pour dire ça c'était à la mer, ça c'était à la montagne, etc. pour les retrouver plus facilement. C'est pas disponible sur tous les modèles, c'est arrivé assez récemment sur les Fenix 7 par mise à jour et puis sur la Forerunner 955, mais sur les derniers modèles, on dispose de cette fonctionnalité. Donc si vous l'avez, vous pouvez le faire et par exemple, moi je vais faire un dossier et puis dedans, je vais par exemple mettre tous mes widgets de statut d'entraînement et de performance. Donc statut d'entraînement, performance, préparation d'entraînement, et statut de variabilité de fréquence cardiaque. Et comme ça, tous ces widgets qui représentent un peu la même catégorie, eh bien, on va pouvoir les retrouver dans le même dossier. Et puis, une fois que je suis arrivé au bout de ceux que je veux sélectionner, je vais tout en bas de ma liste et je valide terminer. Et puis, comme j'ai ajouté en fait ce widget, la montre me demande, puisque j'ai déjà ces widgets dans ma liste, est-ce que je veux les copier dans mon dossier? Est-ce que je veux créer un nouveau dossier mais garder mes widgets dans la liste, ce qui fait peu de sens entre nous, ou est-ce que je veux les déplacer dans le dossier? Donc là, je valide avec le bouton Start là en haut. Et puis, je vais les déplacer dans ce dossier. Donc, ils ne figureront que dans ce dossier-là. Et je valide le déplacer et puis ensuite je peux lui donner un nom personnalisé où on va pouvoir rentrer un nom, mais on a aussi l'option ici de lui donner un nom de manière intelligente ou un nom santé, extérieur, naviguer, planification, entraînement. Donc là on voit que le nom entraînement me convient parfaitement pour cette liste de widgets. Je choisis le nom entraînement et puis je peux encore choisir une icône pour ce dossier où je vais mettre ce petit graphique. Puisqu'il me fait tout de suite penser à une mesure de performance. Et puis, voilà, je me retrouve dans ma liste de widgets maintenant avec un dossier entraînement. Simplement, le dossier me l'a mis tout à la fin. Et puis, on avait vu tout à l'heure que j'aimais bien avoir mes métriques de performance assez au début. Donc voilà, je le sélectionne et puis je vais le remonter juste sous mon widget de pas. Et puis comme ça, là, j'ai mon dossier entraînement dans lequel j'ai tous mes widgets liés à l'entraînement. Et puis, on peut faire la même chose, par exemple, pour la fréquence cardiaque, l'oxymètre de pouls et le body battery, qui vont concerner à peu près les mêmes métriques. Donc, on va faire le même exercice. Je redescends, je fais « Ajouter » et puis je vais choisir de créer un dossier. Et là-dedans, je vais mettre ma fréquence cardiaque, mon oxymètre de pouls, mon body battery et puis je vais descendre avec le bouton bas tout en bas et faire terminer.
Encore une fois, il me demande si je veux les déplacer. Hein. Bien évidemment que je veux les déplacer. Je ne veux pas les avoir à double dans ma liste de widgets. Et puis maintenant, je peux descendre et puis je peux mettre santé. Ça me va très bien. Et puis là, je peux mettre une icône avec, par exemple, le petit cœur sur le tableau pour dire que c'est mon dossier de santé. Et comme tout à l'heure, je le déplace pour qu'il se retrouve de nouveau à la bonne position, donc entre entraînement et sommeil. Voilà, donc là, j'ai organisé déjà un petit peu mieux mes widgets. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on a encore la possibilité d'ajouter des widgets qui ne figurent pas encore dans la liste. On a le widget d'acclimatation à l'altitude. On a les actions, donc la bourse que j'ai retirée tout à l'heure. Et puis, on a tous les widgets qui sont liés en fait au widget ABC. Donc, dans le ABC, on a l'altitude, le compas et le baromètre. Mais on a ces widgets pour chacun de ces paramètres-là. Donc, si j'ai déjà l'ABC, je ne vais pas mettre encore l'altimètre. L'aperçu santé, on découvrira dans une prochaine vidéo de quoi il s'agit. On a des fuseaux horaires qu'on peut configurer pour afficher l'heure de différents fuseaux horaires sur sa montre. Le baromètre, le body battery, il apparaît de nouveau dans la liste parce que je l'ai mis dans un dossier, donc du coup, je pourrais vouloir le mettre aussi à la racine de ma liste de widgets. Le calendrier des courses, on verra cette fonctionnalité également plus tard dans Garmin Connect. Le calendrier, le nombre de calories que j'ai dépensé dans la journée et l'historique de calories. C'est comme le widget de pas, mais on va retrouver le nombre de calories que je pourrais ajouter dans ma liste. Les commandes de musique que j'ai enlevées, le compas. Ma prochaine course principale, donc ça c'est également quelque chose qu'on verra plus tard. Et puis les dernières activités, soit la dernière activité de vélo, la dernière activité en général, la dernière activité de course, de nage. Dans le suivi d'activité, on a les étages, la fréquence cardiaque, je l'ai déjà mais dans un dossier, le Garmin Coach si on a planifié des entraînements, le widget de golf, l'historique pour l'historique d'activité, l'historique des marées pour avoir les horaires de marée si ça nous intéresse. Le widget de météo, le nombre de minutes intensives qu'on a fait dans la journée. On a le widget de niveau en cyclisme qu'on peut éventuellement ajouter aux métriques de performance. Donc là, simplement en faisant le petit plus, hein, vous l'avez vu, j'ai juste appuyé sur le bouton Start et le widget est parti dans ma liste. Mais simplement, il s'est ajouté tout en bas. Donc après, je pourrais aussi aller éditer ma liste de widgets pour le faire le déplacer. Ou alors, on verra comment rajouter un widget dans un dossier. Ensuite, j'ai performance, préparation à l'entraînement, j'ai un widget de respiration, un widget de stress, mais ça, j'ai déjà ces données, par exemple, dans mon widget de body battery. Et puis enfin, j'ai également un widget de température que je vais également rajouter. Et puis une fois que j'ai terminé avec ma liste, eh bien, je fais terminer. Donc je reviens dans mon menu de widgets, j'ai rajouté mes deux widgets et puis maintenant ils apparaissent à la fin de la liste. Donc maintenant j'ai dit que je voulais rajouter mon widget niveau de cyclisme dans mon dossier qui contient mes performances d'entraînement. Donc pour faire ça, en fait je vais sortir du mode réglage de mes widgets parce qu'il va falloir que j'utilise le menu contextuel de mon dossier. Donc pour faire ça, en fait je vais utiliser le bouton retour ici. Donc si je fais bouton retour, je vais revenir à ma liste de widgets et puis tout sera enregistré, toutes les modifications que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc je vais utiliser ce bouton retour pour revenir voilà, à mon menu de modification de widget. Et puis si je rappuie plusieurs fois, je reviens ici sur l'écran de l'heure. Et puis depuis l'écran de l'heure, on le sait, hein, je peux descendre dans mon menu de widget. Et là en fait j'ai mon dossier d'entraînement. Donc si je valide mon dossier d'entraînement ici, donc je rentre dedans, je vois que j'ai une série de widgets liés à l'entraînement, ceux que j'ai glissés dedans. Et mais moi j'aimerais le modifier, en fait cette liste, donc je viens sur ma position modifier ici, et puis je vais ajouter un widget supplémentaire qui est celui de niveau de cyclisme. Voilà ici, je l'ajoute. Et puis il me dit, vous l'avez déjà mise dans votre liste de widgets. Donc encore une fois, je vais faire déplacer. Donc maintenant, il m'a rajouté mon widget niveau de cyclisme dans le dossier de performance. Donc je peux revenir en arrière. J'appuie sur le bouton retour jusqu'à l'écran de l'heure.
Et puis je peux descendre dans mon menu de widget, entraînement, je valide. Et puis là, en descendant, j'ai mon widget de niveau de cyclisme qui a été ajouté dans mon dossier. Et puis enfin, si je reviens encore en bas de ma liste de widgets, on verra que, voilà, je suis allé trop loin. On voit que j'ai mon widget de température encore qui est ici, mais je ne le veux pas forcément ici. Donc je vais juste faire modifier. Et puis, je vais venir chercher ce widget de température. Je vais appuyer sur le petit crayon et puis le remonter juste sous mon widget ABC. Comme ça, mon widget de notification reste le dernier dans la liste. Et puis maintenant, j'ai terminé. Donc, j'ai personnalisé mon menu de widget. Donc, si j'appuie sur le bouton haut depuis l'écran de l'heure, on le voit, hein, j'arrive tout de suite sur mes notifications. Et puis là, je peux consulter les notifications que j'ai sur mon smartphone actuellement. Et puis, comme ça, j'ai peu de pression de bouton à faire avant d'accéder à ce widget-là. Et puis sinon, eh bien, je peux descendre dans ma liste de widgets et on voit que maintenant, ils sont dans l'ordre que je voulais. J'ai mon dossier santé dans lequel je peux entrer et afficher ma liste de widgets de santé. Mon widget de sommeil que je pourrais également mettre hein, dans le dossier de santé. Ensuite, les éphémérides et puis les informations d'altimètre, baromètre, compas, mon widget de température et puis enfin mes notifications de smartphone. Et puis voilà, j'ai fini de personnaliser ma liste de widgets. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo maintenant, on va faire exactement la même chose, mais vous verrez, ça va être assez rapide parce que le principe est exactement le même, mais on va personnaliser l'écran de raccourci. Donc si je maintiens appuyé le bouton lumière ici, on se rappelle, hein, j'ai un certain nombre de raccourcis et puis ces fonctionnalités, elles sont accessibles depuis n'importe où et donc du coup, on peut personnaliser également la liste de ces raccourcis. Donc si je reviens à l'écran d'accueil, à l'écran de l'heure, le menu de raccourcis, il se configure ici. On va entrer dans le menu. On va également aller dans Aspect. Sur certaines montres, c'est encore une fois, hein, c'est pas dans Aspect, c'est effectivement également dans Commande. Donc on a directement le menu Commande à l'intérieur du menu principal et c'est pas dans la partie Aspect. Mais là, dans cette partie Commande, je vais pouvoir choisir les éléments. Et là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir la liste des éléments que j'ai dans mon menu. Ensuite, l'économie d'énergie, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise fréquemment. Donc, j'appuie dessus. Cette fois, elle se sélectionne pas. Et puis, il n'y a pas la petite corbeille qui s'affiche, mais il y a un menu contextuel qui s'affiche. Donc là, je vais faire retirer. Je valide. Et il a disparu de ma liste. Et puis ensuite, pareil avec les autres éléments dont j'ai pas besoin. Par exemple, j'ai pas besoin des horloges. Donc, je vais faire retirer. Chercher mon téléphone, c'est quelque chose d'assez pratique puisque je peux appuyer dessus et ça va faire sonner mon téléphone pour essayer de le retrouver. Ne pas déranger, on peut le laisser. Le contrôle du tactile, on peut le laisser. Le mode sommeil, on peut le laisser. Par contre, j'aime bien avoir là-dedans le compte à rebours. Donc, je vais aller le chercher ici. On voit qu'on a plein de petits gadgets qu'on peut rajouter hein, dans la liste. Donc, moi, j'aime bien avoir le minuteur dans ma liste. Et puis, si on déroule un petit peu, on voit que j'aime bien aussi avoir le réveil pour configurer mes heures de réveil. Et puis, c'est tout. Donc, moi, dans la liste des objets que j'aime bien avoir dans cette liste de raccourcis, j'ai terminé. Donc maintenant, je peux revenir en arrière. J'appuie sur mon bouton de raccourci et puis j'ai mes différents éléments. On peut en afficher plus que ce qui est réellement affiché sur l'écran. Par contre, si on met plus d'éléments que ce qui est réellement affiché sur l'écran ici, on va avoir deux petites barres qui vont s'afficher et puis ils vont dérouler et parfois disparaître pour pouvoir afficher tous les éléments. Donc après, il suffira d'appuyer sur les boutons au bas pour les faire réapparaître ou alors de les faire tourner. On se souvient avec l'écran tactile pour les montres qui le supportent et puis on pourra accéder
à ces différents éléments. Donc voilà pour la personnalisation aussi du menu de l'écran de raccourci. Donc n'hésitez pas à parcourir un petit peu les petits gadgets qui sont disponibles et puis de les ajouter et de les personnaliser dans vos menus de widgets et de raccourcis. Voilà, on a personnalisé les widgets, on a personnalisé l'écran de raccourci sur sa montre directement. Maintenant, je vous propose de découvrir un autre moyen de configurer ça sur les Fenix 7, Forerunner 955, Forerunner 255 et les modèles qui sortiront après cela et qui sont configurables directement dans l'application Garmin Connect Mobile. C'est le cas aussi des Garmin Instinct 2 et de certains nouveaux modèles. Donc, vérifiez si c'est le cas sur votre montre et puis si c'est le cas, eh bien, ne vous privez pas de configurer ça sur le mobile. On voit ça tout de suite. Donc pour faire cette configuration depuis le smartphone, donc je vais lancer l'application Garmin Connect Mobile sur mon téléphone. Il faut s'assurer d'avoir la montre qui est couplée et connectée et à proximité de son téléphone pour effectuer cette configuration. Donc là maintenant j'ai des notifications, j'ai des choses nouvelles qui se passent chez Garmin. Je vais choisir de ne pas le faire maintenant et puis l'application me propose d'avoir un rappel, pourquoi pas un rappel demain pour voir de quoi il s'agit et puis j'aurai peut-être plus le temps de le faire. Voilà, donc j'arrive dans l'application et je vais pouvoir aller configurer ma montre. Donc je vais choisir l'icône de la montre tout en haut de l'écran et puis là je vais entrer dans les options de la montre. Donc c'est une Garmin Fenix 7, donc elle est compatible avec la configuration intégrale depuis Garmin Connect. C'est pratique puisque je vais pouvoir venir dans le menu Aspect et puis dans le menu Aperçu rapide. On l'a vu tout à l'heure, c'est la manière de Garmin d'appeler le menu de configuration des widgets. Et là, en fait, j'ai ma liste de widgets qui s'affiche sur mon smartphone. Et puis, je peux créer des dossiers où on le voit, hein, tout en haut de l'écran à droite, j'ai le bouton modifier. Je vais venir appuyer sur le bouton modifier. Et puis là, j'ai des petits moins devant chaque entrée. Donc, je vais pouvoir supprimer des widgets. Je vais également pouvoir rajouter ceux qui sont disponibles hein, dans la liste dessous. J'ai toute la liste des widgets qui sont disponibles, exactement ceux qu'on voyait sur le smartphone tout à l'heure. Et puis si je remonte sur les widgets que j'ai actuellement dans ma liste ou mes dossiers par exemple, eh bien si je prends le sommeil, je sélectionne les deux traits et je peux le déplacer dans ma liste de widgets. Et on avait vu tout à l'heure que mon widget de sommeil, ça aurait été assez intéressant en fait de le rajouter à mon dossier santé. Donc je peux supprimer mon widget de sommeil en appuyant sur le petit moins devant. Je reviens dans ma liste ici, je viens dans mon dossier santé et puis dans mon dossier santé ici, je peux faire modifier. Et dans cette modification, je peux appuyer sur le petit plus de sommeil et il va venir dans ce dossier santé ici. Et si je reviens en arrière sur ma liste, eh bien maintenant je peux rentrer dans mon dossier santé et puis je vois que dans le contenu du dossier, j'ai fréquence cardiaque, oxymètre de pouls, body battery et maintenant sommeil. Donc voilà également une façon de gérer les widgets dans l'application mobile. Et puis puisqu'on parlait également de l'écran de raccourci, hein, eh bien si je reviens dans le menu aspect ici, et puis que je viens dans le menu commandes, eh bien là aussi, je vais pouvoir modifier mes commandes. Donc là, tout est directement activé en fait dans l'écran. Hein. Je peux supprimer mes commandes que j'ai déjà activées sur mon écran de commande. Et puis si je descends, eh bien, je peux rajouter celles qui sont disponibles, tous les petits gadgets qui sont disponibles. Et enfin, je peux aussi les réorganiser avec les deux petits traits. Si par exemple, je veux mon minuteur juste au début de ma liste sous l'icône éteindre, je ne l'ai pas monté assez haut, voilà. Et puis pareil pour le réveil, je veux le déplacer sous mon minuteur. Et voilà. Et je reviens en arrière et la modification est faite immédiatement sur l'écran de raccourci de la montre et dans le menu de widget. Vous pouvez vérifier sur votre montre, ça a été pris en compte immédiatement et vous avez modifié votre écran de raccourci ou votre liste de widgets.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la modification et la personnalisation des widgets et de l'écran de raccourci des montres Garmin. La prochaine étape, ce sera de personnaliser encore un petit peu sa montre Garmin, encore un petit peu plus. Et c'est un élément important hein, puisque c'est le cadran de l'heure qu'on va modifier dans la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de choses à modifier sur le cadran de l'heure et puis c'est vraiment un élément assez indispensable et essentiel sur une montre, hein, l'affichage de l'heure finalement, et c'est également quelque chose qu'on aime bien personnaliser. Vous verrez qu'il y a pas mal d'options, pas mal de choses qu'on peut personnaliser sur l'écran de l'heure. Ça fera l'objet donc d'un épisode spécifique de cette série Garmin le guide, et puis au fur et à mesure des semaines, on découvrira ensuite comment utiliser sa montre Garmin pour l'utilisation sportive, parce que je pense que beaucoup d'entre vous attendent d'utiliser cette Garmin pour le sport, mais je pense que c'est déjà bien de personnaliser sa montre pour le quotidien, et puis ensuite comme ça on est paré pour pouvoir l'utiliser ensuite dans le monde sportif. Et vous verrez que dans la configuration sportive, il y a énormément de choses qu'on va personnaliser et qu'on va éditer. Donc être à l'aise avec la manipulation déjà de cette montre pour personnaliser ses widgets et puis ensuite son écran de l'heure, eh bien c'est déjà pas mal pour pouvoir aller un petit peu plus loin ensuite. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode de la série Garmin le guide. D'ici là, vous retrouvez toute l'actualité du marché de la montre connectée et des tests et plein d'autres choses sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et aux autres réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité du sport connecté. Et puis moi, je vous retrouve donc dans une semaine pour un prochain épisode.